savons très bien que les partis politiques congolais vivent aux dépens de leur président. La plupart du temps, ce sont les présidents qui représentent le parti et qui représentent aussi la manne financière du parti. Aujourd'hui, Wilfried Ngeso, qui lui était le président de ce parti depuis sa fondation jusqu'à maintenant, je suppose que les membres cotisent, mais en même temps, ce n'est pas une autorité publique, c'est lui qui finançait le parti. Comment le parti va-t-il continuer à vivre? Quelles vont être les ressources qui vont lui permettre de continuer à mener les actions que vous avez décrites tout à l'heure? Alors, le parti continue, que le parti va aux élections, ça signifie qu'effectivement, on a de quoi financer ces élections-là. OK? Et il faudrait nous laisser le temps pour nous juger, non seulement à l'œuvre, ok? Le président de la République, le président Sassou Nguesso, nous disait à nous, lorsqu'il nous avait reçus, il y a des années, il nous disait qu'il nous attendait dans le temps. Parce qu'il avait aussi l'impression que nous étions là, simplement parce qu'on était autour de Wilfried Ngeso et que beaucoup de ceux qui étaient là et qui étaient arrivés au parti, c'était juste pour les postes. Simplement parce qu'ils savaient que c'était l'enfant du président et que bon, les uns et les autres pouvaient avoir cette facilité-là de s'arracher des postes quelque part. Okay? Donc, il nous disait qu'il nous attendait dans le temps. Donc, à la durée. Alors, c'est pour vous prouver qu'aujourd'hui, nous, 12 ans après, on continuera ce parti. Nous allons non seulement continuer ce parti, mais nous financerons ce parti. Donc de la même manière que le président Wilfried l'a financé, nous qui restons, qui acceptons, nous avons laissé notre peau depuis 12 ans. On sait pourquoi. Et donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va se laisser faire. Le parti existe, il existera. Et tous ceux qui sont là, comme moi, comme les autres, ceux qui ont accepté de continuer dans ce parti, qui ne sont pas allés ailleurs, ils ne laisseront pas le parti mourir. Chacun de nous mettra la main à la pâte et financera le parti. Peut-être pas au même niveau que le président Wilfried Ngeso, mais chacun de nous, là où il est, responsable de là où il est, apportera la main à la maille pour que le parti continue à vivre. Pour que le parti continue à vivre, il faut des alliés. Or, nous savons très bien que votre parti est dans la majorité présidentielle, donc avec le PCT. Or, le PCT a avalé quasiment tous les partis qui étaient autour. Vous, vous êtes restés quasiment les seuls. Aujourd'hui, le parti connaît des difficultés. Est-ce que ce n'est pas le moment pour rejoindre le PCT et s'y fondre? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose dans une majorité comme la nôtre de ne pas diversifier et d'avoir un seul parti, aussi fort soit-il? Vous ne pensez pas que l'unité fait la force? Vous ne pensez pas que mettre tous ces œufs-là dans le même panier serait une bonne chose? Nous, on pense que continuer à vivre, nous, en dehors du PCT, permettra au PCT d'avoir une certaine force, parce que dans les endroits où le PCT ne peut pas s'infiltrer, le club est là et il continuera effectivement à aider et sinon à soutenir le président de la République dans la majorité présidentielle. Bernard Bruno, vous voulez je prendrais même le dernier mot qu'il a dit, la majorité présidentielle. La majorité présidentielle, nous avons la diversité des partis dans la majorité présidentielle. Vous savez, le débat contradictoire interne dans une majorité présidentielle ne peut que faire du bien pour une majorité. Pourquoi? Si, évidemment, si vous permettez, c'est un discours a posteriori, d'autant plus que le PCT, en agglomérant tous les autres partis, leur intention, ce n'est pas la diversité, c'est d'avoir un seul parti fort qui puisse continuer aux côtés du président de la République. Ça nous n'ayons pas. Oui. Mais nous sommes restés, nous. Et puis dans la majorité présidentielle, il n'y a pas que le PCT et le club. Il y a d'autres partis. Tout à fait. Alors donc, ces partis-là existent. Si aujourd'hui, il y a eu cooptation des cadres de notre parti qui sont partis, c'est leur volonté, d'abord personnelle. Et individuellement, chacun est maître de son destin politique, en quelque sorte. Si aujourd'hui je reste dans le club, ou encore hier j'étais peut-être ailleurs, et maintenant je me retrouve dans le club, c'est parce que d'abord c'est une volonté personnelle, parce que dans une adhésion, qui signe l'adhésion? Ce n'est pas le collectif, mais c'est individuellement qu'on signe l'adhésion. Je ne suis pas là pour parler de ceux qui sont partis, ou bien ceux qui
je ne peux que parler de ceux qui sont restés. Un exemple, je suis membre du Conseil national, qui est l'équivalent du comité central au PCT. De vous à moi, vous êtes sûr, en partant de l'autre côté, au PCT, je serai toujours membre du comité central? Nous connaissons des amis qui sont partis, qui s'attendaient à être au bureau politique, qui ont fait des déclarations fracassantes et qui se sont retrouvés... mais qui ne sont même pas au comité central. Et que nous en connaissons. Ils sont restés couleurs d'affiche. Non. Et encore. Et encore. Donc ça, ce sont des convictions. Parce qu'en politique, il faut avoir des convictions. Vous parlez maintenant, on parle des militants et des cadres qui partent. Est-ce que vous ne craignez pas que cette situation puisse faire en sorte qu'il y ait des cadres qui se retrouvent plus dans la nature, en train de se chercher, ou bien... Imaginez tous ceux qui sont partis. Et ceux qui sont partis ne sont pas plus nombreux que ceux qui sont restés. Et ceux qui sont restés, l'avantage c'est que c'est des gens qui ont des convictions. Ok? Et ils sont restés loyaux à ce parti-là. Ouais. Et ça, je pense qu'avec cela, le parti continuera. Je vais même rajouter, il y a eu des grands partis, pas que le PCT. Nous avons vu au PCT actuellement des gens qui revenaient de l'UPADES, qui sont dans le gouvernement, qui sont maintenant au PCT, mais l'UPADES existe. Le RDD existe. Comment on l'appelle, le MAS, le MAR ou quoi, existe. Le MAR fait partie de la majorité présidentielle. Tout à fait, comme la RDPS. Et puis voilà, donc vous voyez, donc il est tout à fait normal. Donc de ce côté-là, on n'a pas crainte parce qu'un parti, c'est pas qu'on soit aussi nombreux. Il y a aussi un rapport d'iso-qualité. Nombreux, excusez-moi. Bon, mais enfin, c'est vrai, dans le cas de la mobilisation, nous avons besoin de plus de monde, mais cela n'empêche. On va vous donner un exemple. La peur, c'est vrai, la pustose en politique, c'est vrai, et des moyens, c'est vrai, mais si on peut avoir des moyens, on peut avoir beaucoup de moyens, et que le peuple ne vous suive pas. C'est aussi un autre problème. Oui. Alors... moi, j'ai quelque chose que je voulais vous demander. Allez-y. Imaginez aujourd'hui, si vous pensez que c'est bien, imaginez aujourd'hui la dissolution du Club 2002 dans le sillon politique congolais. Et là, à l'orée des élections, comme ça se présente, pour vous, journalistes, vous pensez que c'est une bonne chose d'en arriver là, ou vous pensez que le club réellement, avec la qualité des membres et de ceux qui sont là, devrait normalement continuer sa route? Alors, nous n'avons pas à nous ingérer sur les tactiques politiques, hein. Nous laissons les politiciens faire leur job, nous faisons le nôtre. Tout simplement, nous constatons que le paysage politique congolais aujourd'hui est disparate et que nous constatons en même temps que le parti qui est le vôtre connaît des difficultés, qu'il est proche d'un parti assez puissant aujourd'hui au Congo, qui tient les rênes du pays et qu'en même temps, certains pourraient saisir cette occasion pour faire en sorte que ce parti disparaisse. Mais en même temps, ça reste de votre responsabilité, vous d'abord en tant que politique. C'est pour ça que je vous disais que il y a quelque chose d'assez grave qui pourrait se produire. Je laisserai ça aux politologues de penser, simplement parce que si le club arrivait à disparaître demain, rien que de la qualité de ses membres et de ses dirigeants, j'ai peur que ces hommes et ces femmes se retrouvent à des endroits qui ne sont pas les leurs et puissent arriver à faire autre chose que de la politique, ce qui risquerait de pas... Alors, dans cette décision subite, on va avancer et terminer cette entrée. Dans cette décision subite, est-ce que vous pensez qu'il y a ce qu'on appelle au Congo une main noire qui fait en sorte que le parti puisse être déstabilisé à ce point et que personne n'y s'y attende, qu'on se retrouve? Est-ce que vous soupçonnez des choses? Quelle est votre intime conviction, en fait, par rapport à ce qui arrive aujourd'hui? Pour l'heure, je dis, le président Wilfried Nguesso a reçu quelque part une mission divine, ce qui est tout à fait honorable pour lui. Et je ne pense pas qu'il y ait une main noire
quelque part quelqu'un qui puisse... qu'il n'y a pas, alors on va dire des choses clairement, est-ce qu'il n'y a pas le PCT derrière, qu'il faudrait qu'on en finisse avec le club, parce qu'avec tous les autres, tout le monde a cédé. Je ne vois pas l'intérêt du PCT à le faire maintenant, après que nous ayons... que nous ne soyons pas partis au même moment que les autres. Oui. Le faire maintenant... Mais certains sont partis un peu tard. Pas du tout. Ils sont partis avant. Ils sont partis avant. Et au moment où le PCT préparait son congrès, parce qu'ils pensaient se retrouver dans les instances et nulle part ils y sont. Mais le problème, c'est simplement de dire que ce ne serait pas, pour moi, je ne pense pas qu'il y ait eu de main noire ou quoi, même si nous savons que sur le sillage politique actuel, beaucoup sont ceux qui ne veulent pas voir le club évoluer. Ok, c'est une chose, c'est leur pensée, mais mon intime conviction est que le club doit exister parce qu'il nous faut cette force-là pour essayer un peu d'équilibrer les choses au niveau de la politique à Congo. Bernard Bueno, voulez-vous compléter quelque chose? Est-ce qu'il y a un complot contre... le complot, moi je ne vois pas le complot. Nous sommes en politique. C'est un combat qui est permanent. Alors, parler de complot, non. Parler de ceux qui n'ont pas de conviction politique... C'est une crise normale. Parler de ceux qui n'ont pas de conviction politique, autre chose. Parce que si je crois en mon parti, si j'ai adhéré à ce parti, c'est pas parce que dans 2 matins, je vais aller me pervertir ou bien me prostituer ailleurs. Ça, c'est chacun sa position. Ce qui est sûr, le combat, il est permanent en politique. Je donnerai un exemple. Je prends l'exemple d'ici parce que nous sommes en France en ce moment-là, dans l'interview. C'est vrai, oui, c'est vrai, nous sommes en France, mais bon, la réalité française est... Si, c'est un modèle, ne vous en faites pas. Oui. Quand nous avons connu le congrès, tu te rappelles, le congrès du Parti Socialiste, le congrès d'Épinay, le but était de ramener les voix vers le Parti Socialiste et de gagner. Même s'ils avaient ramené les gens vers eux, ils ont eu quand même besoin du Parti communiste pour gagner les élections présidentielles. Vous voyez ? Jusqu'à aujourd'hui, la preuve en est. Donc c'est pour prendre ce modèle-là, ramener vers notre pays, c'est pour dire également que, quelle que soit la grandeur d'un parti, les militants qu'ils ont toujours besoin d'un plus petit que soi. Un message subliminal au PCT, si je comprends bien. Non, je dis non. C'est une façon de parler de la majorité présidentielle. Est-ce qu'il y a un message subliminal que vous faites passer maintenant en faisant comprendre qu'on a toujours besoin d'un petit... Le seul message, c'est de dire à nos militants que le parti existe, qui reste derrière les dirigeants que nous sommes, et nous continuerons effectivement, et qu'on nous juge dans la durée, et dans cette durée, je suis sûr que le parti sortira vainqueur. Je voulais rajouter, à savoir sur la place de Paris, à chaque manifestation que nous avons, la Fédération France-Europe PCT est toujours avec nous. Donc c'est pour dire que, la main dans la main, nous sommes ensemble. Et c'est pas faux, vous pourrez vérifier. Et nous avons de bonnes relations avec la fédération PCT France-Europe. Mais ce qui est sûr, nous ne sommes pas venus ici pour le procès du PCT. Non, on n'est pas là pour le procès du PCT. Ce qui est sûr, pour dire pour nous-mêmes, pour que vous nous éclairez sur la situation qui est la vôtre aujourd'hui. Oui. Donc pour terminer, il y a un petit passage donc, dans le communiqué du Club 2002 qui dit « Le Club 2002, Parti pour l'unité et la République, réaffirme son soutien indéfectible au président Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, et son ancrage dans la majorité présidentielle. » Donc ce n'est pas le fait que notre président Wilfried soit parti pour défendre une cause aussi noble. Qu'est-ce qu'il va faire? D'ailleurs, il priera pour nous également. Mais ce n'est pas ça qui ferait que le parti arrêterait son activité. Ce n'est pas ça qui ferait que le parti deviendra de l'opposition, je ne pense pas. Et donc, nous continuerons sur cette liste-là, sur cette lancée et sur cette ligne. En restant dans les relations avec le parti, est-ce que vous avez eu des membres de votre parti qui vous ont appelé pour vous dire qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que vous vivez ça? Est-ce que vous avez eu des messages de soutien, voilà, par exemple? De partout et tous les jours, et pire encore, de la famille, ok?
il y a des membres de la famille du président Wilfried qui nous ont appelés pour nous dire que bon, qu'est-ce qui se passe exactement. Mais attention, il faut être fort, il faut continuer le combat. Vous l'avez commencé il y a 12 ans, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez arrêter. Il y a les militants de partout, ils nous ont appelés, et pire encore, des militants d'autres partis qui, là, pour ces élections-ci, tenaient absolument à rejoindre nos rangs, ok, et qui nous ont dit non, ne faites pas ça, ne faites pas défection, on est avec vous, on est ensemble. Voilà. Bernard Bueno, sur Paris, est-ce que vous avez parlé de la fédération PCT tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu d'autres partis ou d'autres militants qui vous ont appelé pour vous dire, voilà, on est avec vous, comme de nous dire... ils ont d'abord voulu avoir des explications, savoir comment on devait évoluer. Ce qui est sûr, nous sommes là. Je vous ai bien dit, nous restons par rapport aux consignes des instances nationales. Donc nous sommes là, le parti est là, la fédération est là, et c'est après le congrès, en toute sincérité, c'est après le congrès, on va savoir ce que le parti va décider. Ce qui est sûr, jusqu'à aujourd'hui, par preuve de contraire, à ce que je sache, on est toujours dans le club. Voilà, vous êtes toujours là, on est toujours dans le club. On va terminer cet entretien, messieurs. Un dernier mot avant qu'on puisse conclure. Aujourd'hui, je vous vois tous souriants, donc finalement, les choses vont bien, le parti continue. Tessati Pongapi, un mot que vous voulez, un message à faire passer? Mais le dernier mot, c'est simplement dire que là, toujours, je préfère prendre toujours. Oui, c'est le communiqué, on vous le montrera. Et donc, de dire que la déclaration, ils sont partis du fait que 12 ans durant, le président national a consacré toute son énergie et sa disponibilité à l'édification et au rayonnement de notre parti. Ayant choisi aujourd'hui de suivre sa vocation pastorale, le secrétariat permanent lui exprime sa sincère reconnaissance et lui souhaite plein succès dans sa nouvelle mission. Toutefois, conformément aux textes fondamentaux du parti, le secrétariat permanent demande à l'ensemble des structures intermédiaires et de base de poursuivre leur activité. Voilà le fait. Bernard Bueno. Pas de commentaires, je ne rajoute rien, c'est bien. Voilà, donc on vient de se terminer cet entretien. Le parti pour l'unité et la République va continuer à vivre, vous avez bien entendu. Finalement, le président César Wilfried Nguesso n'a sans doute pas respecté les textes qui régissent son parti. Encore merci de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir.